Non au sponsor. Savez-vous qui a poussé ce cri ? Ah ouais, moi j'ai adoré ça, je l'ai lu dans l'équipe, je crois, c'était un début de semaine, c'est Rabiot. Rabiot qui est un joueur que j'adore depuis que je l'ai vu fouler la pelouse du Parc des Princes, où d'ailleurs on oublie mais que Zlatan l'imposait dans l'équipe à côté de lui, ce qui veut dire le niveau du gars à 18 ans, il était déjà stratosphérique, pied droit, pied gauche, tête, il défendait, à lancer, il marquait, un peu méchant sur le terrain, enfin juste c'est une star, et ben le gars, il n'a pas du tout un comportement de star. Alors, il y a eu la polémique de sa maman, de la mauvaise gestion, etc. Mais lui, quand on lit, il dit, bon, le sponsor, je m'en fous. Je vais acheter mes chaussures moi-même. Alors, il paraît que quand même, certaines marques lui en envoient, mais bon, il se dit, je ne veux pas être dépendant d'une marque. Et ça, c'est extraordinaire, moi qui ai travaillé toute ma vie avec les marques, de se dire, il y en a une grande star, pour moi, un des meilleurs joueurs français, qui prône son indépendance par rapport aux marques. Il ne veut pas être pris dans le côté des shootings, le machin, ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, etc. Je trouve ça canon. Ça ne m'étonne pas, moi, de Rabiot. Ouais, c'est un message, encore une fois. Je ne jugerai pas le joueur, la démarche. La démarche, je la trouve relativement facile. Quand on est un jeune joueur, on est bien content d'avoir un sponsor équipementier, comme on le dit. Et en règle générale, ça nous aide terriblement. C'est facile parce que voilà, dans le football, à partir de l'âge de 17 ans, on a des salaires qui sont stratosphériques et où on peut se reposer, on peut mettre de côté, etc. Et on est un petit peu tranquille sur son avenir, quand bien même on aurait une blessure. Donc, à partir de 17 ans, au football, ça se joue et c'est gagné. C'est le cas de Rabiot, je suis très content pour lui, mais ça fera pas jurisprudence. Ça fera pas jurisprudence parce que 99% des joueurs de football viennent aussi parce que pendant une fenêtre de tir de 10 à 12 ans, ils vont gagner beaucoup d'argent. Et souvent, malheureusement, et je le décris, c'est le premier vecteur. Faire une carrière, c'est bien, gagner de l'argent, c'est mieux. Ouais, mais là où je suis pas d'accord, c'est que il prône l'indépendance tout court. N'oublie pas qu'un joueur de foot, c'est d'abord pour jouer au foot, c'est avant de porter les vêtements. Oui. C'est devenu, je peux en parler, c'est devenu une réalité il y a une vingtaine d'années, quand on a vu que la vente des maillots pouvait rapporter beaucoup plus que les tickets. Indépendance, quand on est en équipe de France, on est forcément soumis aux sponsors de l'équipe de France. Non, aujourd'hui, non, regardez avec Mbappé ce qui se passe depuis quelques années, il se bat, et ça je trouve c'est un combat formidable, pour sortir des marques qui sponsorisent l'équipe de France, qui selon lui ne respectent pas ses valeurs, comme certaines boissons, comme une certaine alimentation, junk food. Je trouve ça génial qu'aujourd'hui, les joueurs qui ont une responsabilité... C'est une com, encore une fois. Mais oui, mais non, pour moi, ça va dans le fond. C'est une com personnelle. Ah, non, je conteste pas. C'est vrai que voilà, Cristiano Ronaldo qui milite contre Coca-Cola, etc., c'est parce qu'il a une contrepartie et que derrière, il aura probablement un sponsor qui est antinomique à Coca-Cola. Donc, c'est un jeu d'image. Un jeu d'image et c'est un jeu de propreté. Dire qu'on est indépendant par rapport à un équipementier, oui, c'est bien en valeur absolue. Mais en valeur relative, on sait très bien que tout se paye dans le foot, tout coûte quelque chose. Mais pendant des années, et j'étais d'accord avec toi, tu disais de toute façon, le football, de toute façon, il n'y a plus de valeur, heureusement qu'il y a le rugby et certains autres sports pour le porter. Je trouve que le fait de retrouver des joueurs qui justement gagnent des sommes hallucinantes, refuser encore une fois plus d'argent pour des raisons éthiques. L'éthique et le foot, on croyait que ça n'existait plus. Je suis désolé, c'est une bonne nouvelle. En faisant ça, on se retrouve avec les réseaux sociaux avec des dizaines de milliers de followers supplémentaires par minute. Et ça, c'est quantifiable. Non. Donc, quelque part, c'est un petit peu les vases communicants. J'ai l'impression que voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais si quelque part des jeunes, en écoutant Mbappé, en écoutant Ronaldo, vont moins dans la malbouffe et dans la malboisson, pour moi, c'est gagné. Si justement ils ont réussi à faire prendre conscience aux jeunes par leurs décisions qu'il faut mieux manger, mieux boire. Si on s'arrête au degré extérieur, mais si on rentre vraiment dans le fond, on voit bien qu'il y a un système. Le système change, attention. Oui, alors on va pas rentrer dans le fond, on va pas aller plus loin. On passe au prochain sujet.